Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Bonjour mes étudiants de français 4. Je vais lire une sélection pour vous. Je vais lire les derniers mots de L'étranger par Albert Camus. Écoutez bien. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisée et je me suis jetée sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillée avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse pays de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment et à la limite de la nuit, des sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, je pensais à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer là-bas aussi autour de cet asile où des vies s'éteignaient. Le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis sentie prête à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir. Devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seule, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Fini. Salut Yael! Salut Christelle! Et on n'est pas des putains franges! C'est clair! Et on va leur dire! Ok! Par la maman! Tu fais trop pitié, tu me